Alors, le marché des cartes graphiques d'occasion, au-delà des chiffres du dernier trimestre qu'on va observer, on va aussi parler de ce qui se passe et de ce qui risque de se passer avec l'arrivée des prochaines générations de cartes graphiques, comment tenter de se placer au mieux, quand revendre et tout ça. Allons-y, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vais expliquer rapidement comment et pourquoi ce type de vidéo, donc si vous connaissez, je vous invite à sauter directement au prochain chapitre comme d'habitude, puisque le début c'est toujours plus ou moins pareil. Alors, le marché de l'occasion des cartes graphiques, c'est quelque chose qu'on suit sur la chaîne depuis plus d'1 an maintenant, ça va même faire bientôt 2, puisque c'est une donnée qui est assez intéressante à la fois pour les acheteurs et aussi pour les vendeurs potentiels, pour se faire une idée de grosso modo ce que vaut telle ou telle carte graphique à l'heure actuelle. Pour collecter les informations, j'utilise la plateforme eBay, puisque ça permet de traquer les données des cartes qui ont été vendues, et surtout à quel prix, ce que ne permettent pas malheureusement les autres plateformes de vente. Donc c'est un indice qui n'est pas parfait, puisqu'eBay c'est juste une seule plateforme, c'est pas forcément la plus grande non plus au niveau du nombre de ventes. Il y a aussi des frais qui sont à la charge du vendeur, à l'inverse par exemple de Leboncoin où les frais sont à la charge de l'acheteur quand on achète à distance. Et forcément ça a une incidence sur les tarifs qui sont potentiellement un petit peu plus élevés que sur des forums ou sur d'autres plateformes. Donc oui, il y a moyen d'avoir de meilleurs deals que sur eBay ailleurs, bien évidemment. Sinon, comme toujours, l'occasion nécessite aussi quelques précautions de base, quelle que soit la plateforme où vous souhaitez faire vos achats, comme privilégier les vendeurs qui ont des bonnes notes et plusieurs ventes, privilégier aussi les ventes en direct sur les plateformes du type Leboncoin quand c'est possible, puisque du coup vous pouvez tester le matos, vous pouvez demander à le faire, et n'oubliez pas non plus que quand une offre paraît trop alléchante, comme une 4090 à 1000 balles, c'est probablement qu'il y a un problème quelque part. Ne soyez pas trop crédule. Un profil avec zéro évaluation qui a été créé il y a 2 semaines et qui propose des cartes graphiques à beaucoup trop bon prix, que ce soit sur le Leboncoin ou même sur Amazon par exemple, c'est déjà très louche. Et si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Donc prudence. Et si vous êtes vendeur, n'hésitez pas à l'inverse à filmer le matos en conditions de fonctionnement avec un commentaire du type voilà, je suis en train de tester la carte que je vais vendre à telle personne sur telle plateforme. Elle fonctionne actuellement sur 3D marques ou trucs du genre. Vous montrez les résultats et compagnie. Et n'hésitez pas non plus à filmer ensuite l'emballage du colis en entier, puisque ça peut servir de preuve de votre bonne foi si l'acheteur n'est pas honnête. Si par exemple vous devez faire appel à la plateforme pour faire un arbitrage, c'est toujours mieux de se couvrir le plus possible et d'avoir des preuves, même si potentiellement ça servira à rien. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et si vous êtes acheteur, privilégiez les livraisons en point relais physique, plutôt que les lockers et compagnie, puisque ça peut vous permettre de refuser le colis et de l'inspecter avant de l'accepter, entre guillemets. S'il est trop amoché, s'il est beaucoup trop léger par rapport à ce qu'il est censé avoir à l'intérieur et tout ça. Là aussi, essayez de filmer le déballage du colis si vous n'avez pas pu contrôler sur place par exemple, et privilégiez aussi les moyens de paiement qui offrent une petite protection quand c'est possible, comme PayPal par exemple. C'est pas infaillible, mais c'est toujours une petite sécurité en plus. Ça peut marcher parfois. Et en dehors de ça, faites surtout preuve de bon sens pour éviter les pièges. C'est valable aussi avec les boutiques en ligne peu scrupuleuses ou les marketplaces avec des vendeurs sortis de nulle part. Donc bon, je sais, ça peut faire un petit peu peur en ayant dit tout ça, mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Que ce soit en tant que vendeur ou acheteur, j'ai vraiment très rarement eu de problème sur le marché de l'occasion. Donc je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques, mais il y a aussi beaucoup de monde qui n'ont aucun problème. Alors sinon, au niveau de la période, il est important de se rappeler qu'on arrive aussi sur une phase de transition d'une génération à une autre de cartes graphiques, et que la situation est quand même assez différente de ce qui s'est passé cette dernière génération, puisque ce coup-ci, il n'y a apparemment pas de méga gros stock de cartes de la génération précédente, dû à une surproduction avec le minage de crypto-monnaies et tout ça. Et on voit que déjà, par exemple, la 4090 n'est pratiquement plus disponible sur le marché et son prix a augmenté. Et on entend aussi dire que la 4080 Super pourrait suivre le même chemin plus ou moins rapidement, puisqu'apparemment, Nvidia essaierait de liquider son stock de RTX 4000 sur l'haut de gamme, et probablement le reste de la gamme aussi, le plus rapidement possible avant d'arriver avec la suite, pour probablement justement avoir à éviter d'avoir à trop brader les cartes actuelles, puisque si elles sont toujours sur le marché en même temps que les nouvelles, ça pose plusieurs problème pour bien placer les cartes de nouvelle génération au niveau du tarif sans totalement dévaluer les anciennes et massacrer, je dirais, leur rentabilité, puisque pour les marques, les coûts de production sont toujours les mêmes, même si la carte a été fabriquée il y a 1 an ou 2, ça a coûté tel prix, elles vont essayer de se faire leur marge classique le plus longtemps possible sur tel ou tel produit, parce que c'est pas la même chose qu'à une certaine époque.
Il y a plusieurs années, c'est vrai que les process de fabrication allaient très très vite, c'était aussi beaucoup moins cher, c'était beaucoup plus simple, que ce soit pour Nvidia ou AMD, de baisser les prix plus agressivement. Maintenant, c'est un petit peu plus complexe. Ce qui ne nous arrange pas du tout, on est bien d'accord, on avait l'habitude que sur le long d'une génération de cartes graphiques, les tarifs baissent au fil du temps, plus ou moins rapidement, mais c'est vrai que entre le début de la génération et la fin, la plupart du temps, les tarifs avaient quand même pas mal baissé. Là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les tarifs ont tendance à rester très proches du tarif de base sur tout le long de la vie de la génération. On l'a vu avec les RTX 4000 principalement, ou même les cartes de chez AMD. Il y a vraiment que depuis un mois environ, on voit que chez AMD c'est un petit peu plus agressif, et chez Nvidia également, mais dans l'ensemble, les prix étaient restés très élevés tout au long de la génération. Bien évidemment, c'est aussi pour éviter de démarrer la nouvelle génération, comme la dernière fois, avec un reste de cartes à écouler hyper important, qui implique du coup des prix de sortie en forte hausse sur la nouvelle génération, pour pas totalement déglinguer, je dirais, le tarif des cartes d'ancienne génération, et que ce soit pour Nvidia ou AMD, avoir l'ancienne génération sur le marché en même temps, du coup, c'est pas une bonne nouvelle du tout. On voit que les deux marques essaient vraiment d'éviter que ça se produise actuellement, comme je viens de le dire pour Nvidia, mais pour AMD c'est pareil, le stock de RDNA 3 doit aussi être écoulé le plus rapidement possible, puisque la suite doit arriver elle aussi à partir du mois de janvier, fort probablement, et on voit que même du côté des processeurs, par exemple on voit le cas actuellement avec le 7800 X3D, il a été plus ou moins liquidé ces dernières semaines, voire mois, avant l'arrivée de la nouvelle génération, qui est du coup pressentie dans quelques semaines. Donc clairement, la gestion du stock joue un rôle hyper important en ce moment pour les deux marques. Ce qui fait que la situation actuelle peut vouloir dire deux choses. Soit les nouvelles générations seront meilleures que les cartes actuelles du point de vue performance-prix, et du coup, les marques cherchent à ne pas massacrer la marge sur les produits de la gamme actuelle avant de lancer la suite. Du coup, on tente d'écouler ça sur la plus grosse période de l'année au niveau des ventes, les fêtes de fin d'année, et peut-être aidé par des petites baisses ou promotions, des bundles de jeux et compagnie, pour encourager les ventes. Ça, c'est, je dirais, le scénario optimiste, si le performance-prix va dans le bon sens. L'autre scénario, un petit peu plus pessimiste, on va dire, c'est que le performance-prix de la prochaine génération n'est pas foufou, et on liquide le stock pour laisser le champ libre, là aussi, mais pour fixer les prix comme on veut, sans que l'ancienne génération devienne concurrencer la nouvelle, ce qui permet de faire regrimper les prix pour les nouvelles cartes au même niveau que pour la sortie de la génération précédente. Pour faire une sorte de reset en fait, vu qu'il n'y a plus d'alternatives moins coûteuses ou plus intéressantes en face. Ça, par exemple, je pense que c'est la stratégie actuelle d'AMD pour le 9800 X3D, qui du coup ne rentrera plus en concurrence avec le 7800 X3D au moment de sa sortie, vu qu'il sera plus dispo ou à un tarif trop élevé. Ce qui fait que, même en sortant de 9800 X3D au même tarif de lancement que le 7800 X3D à l'époque, qui était de 450$, vu qu'il n'a plus à subir la concurrence de l'ancienne génération, le 9800 X3D devient du coup le choix par défaut, même sans avoir besoin d'importer un gros gap avec l'ancienne génération. Au niveau du gaming par exemple, le gain de perf supposément plus important en applicatif permet plus ou moins de justifier son tarif, ça permet du coup de relancer un nouveau Proco, puisque ce sera le plus performant en gaming, à un tarif un petit peu plus élevé, et comme le 7800 X3D est plus dispo, il n'y a pas d'autre choix. Et ça évite aussi AMD de revoir le même scénario qu'au lancement de Zen 5 au mois d'août, qui était complètement cannibalisé par le stock de processeurs Zen 4 qui était bien plus intéressant au niveau du performance-prix, ce que tous les tests se sont empressés de pointer du doigt à raison. Là je m'attends à ce que pour les 9800 X3D, tout le monde dise, alors oui, le 9800 X3D c'est probablement le meilleur processeur au niveau du gaming à l'heure actuelle, le prix est plus élevé que le 7800 X3D il y a quelques mois, mais comme celui-ci n'est plus dispo, si vous voulez le meilleur processeur pour le gaming, et des performances en applicatif qui ont du coup fortement augmenté par rapport à la génération précédente, le 9800 X3D c'est pas si mal, c'est probablement ce qui risque de passer. Enfin après ça dépend de son tarif aussi, on sait pas si AMD va pas en profiter, justement pour augmenter d'un petit écran le tarif, ce qui serait un petit peu dommage. Alors après on verra bien comment tout ça se passe du côté carte graphique, mais je dirais que ce sont les deux scénarios qui me paraissent le plus probables. Personnellement, je pense qu'Nvidia et AMD ont aussi besoin d'être un petit peu plus agressifs que sur la génération actuelle, celle qu'on vient d'avoir. Du coup, je pencherai un petit peu plus vers l'hypothèse d'une amélioration du performance-prix, du moins en dehors du haut de gamme. Vu qu'Nvidia sera tout seul sur le segment, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais je dirais, faut aussi garder à l'esprit qu'on est sur un cycle où ceux qui ont acheté pendant la période de confinement et compagnie sont probablement maintenant plus enclins à passer à la caisse qu'il y a 2 ans, donc il faut aussi qu'il y ait une petite incitation. Il y a aussi la concurrence de la PS5 Pro, même si vu son tarif, c'est peut-être pas forcément aussi grave que ça. Mais bon, je pense que
Il y a aussi un besoin de se racheter un petit peu de capital sympathie pour les deux marques, parce que je pense que la période est plus propice du coup à essayer de faire plus de volume que sur la génération qu'on vient d'avoir, puisque les conditions au global au niveau timing sont plus favorables. Mais bon, ça c'est mon côté optimiste on va dire, hein. Mais peut-être que je me plante totalement, on verra bien. Donc bon, essayez aussi de garder un petit peu tout ça à l'esprit au moment d'acheter ou de vendre sur le marché actuel, pour tenter de tirer votre épingle du jeu, puisque par exemple, c'est possiblement un des meilleurs moments pour vendre sa 4090 à très bon prix, vu sa rareté à l'heure actuelle, et encore plus au moment par exemple de la sortie de Flight Simulator 2024, où je doute pas trop que certains seront prêts à payer à des prix assez délirants pour cette carte, même en occasion, vu qu'elle aura quasiment totalement disparu du marché ou à des prix très très élevés, et que la suite n'est pas prévue avant janvier. Donc pareil pour les 4080, si le stock de celle-ci venait à manquer avant la fin de l'année, sa cote en occasion augmentera elle aussi. Et à l'inverse, une fois les fêtes de fin d'année passées avec les annonces de la nouvelle génération, et si leur performance prix est suffisamment bon, là à l'inverse il y aura un impact et il y aura une baisse de tarifs de plusieurs modèles. Sur le marché d'occasion aussi. Du coup, il risque d'y avoir un paquet de cartes en occasion de la part de ceux qui changent à chaque génération, et ils sont plus nombreux qu'on pourrait le penser. Et il y a aussi ceux qui sont sur des générations plus anciennes, qui attendent aussi pour changer, comme je le disais précédemment. Ceux qui sont encore sur les RTX 2000 ou même sur les GTX 1000, il en reste encore, qui étaient sur le haut de gamme, par exemple ceux qui avaient une 2080 Ti, ils l'ont gardé jusqu'ici. Ils veulent toujours jouer au jeu en mettant tous les détails à fond et compagnie, ils seront probablement plus intéressés pour changer de carte maintenant. Pareil pour ceux qui ont acheté des RTX 3000, ceux qui ont des 3060, qui ont économisé tout ça, ils voudront peut-être maintenant acheter des cartes plus haut de gamme. Donc je pense qu'au niveau du renouvellement global, on est sur une période qui risque d'être un petit peu plus populaire au niveau des cartes graphiques et compagnie que sur la génération qu'on vient d'avoir. Bon bref, une nouvelle génération de cartes graphiques pour le marché de l'occasion, c'est souvent un moment où il y a moyen de faire de bonnes affaires et où les prix bougent plus que la normale, ce qui permet, si on joue bien son jeu, de faire un upgrade sans forcément trop se ruiner. Et si vous voulez passer à la nouvelle génération sans trop perdre d'argent, il y a plusieurs façons de procéder, comme par exemple revendre un petit peu en avance, avant les annonces de la nouvelle génération, et utiliser une carte de secours, moins performante évidemment, pour patienter. Soit par exemple parce que vous en avez une qui traîne, ou que vous pouvez avoir une carte graphique à prêter à quelqu'un, et vous tankez comme ça pendant quelques semaines. L'autre option, c'est de chercher une carte graphique d'occasion pas trop chère, vu que l'entrée de gamme ne devrait pas vraiment bouger au niveau du tarif pendant encore quelques mois. C'est vrai qu'avec un grand coup de DLSS, une 3060 ou même une 2070, ça peut suffire pour faire le pont, je dirais, dans pas mal de situations, et de pouvoir jouer dans de pas si mauvaises conditions que ça. Et il y a de fortes chances de pouvoir revendre ces cartes-là quasiment exactement au même prix que vous les aurez achetées, voire vous perdrez peut-être 20 ou 30 balles, dans le pire des cas, dans 2 ou 3 mois. Donc c'est souvent une opération plutôt simple et pas très coûteuse. Et la dernière option, je dirais, c'est si vous avez une partie graphique intégrée sur votre processeur, par exemple, il y a aussi l'option GeForce Now, qui peut aussi être une solution d'appoint si vous avez la fibre. Même si bon, le GeForce Now, c'est pas gratuit non plus, surtout pour l'info ultime, même si en ce moment il y a un bundle avec un jeu. Donc bon, faut aussi que ça fasse sens. Si vous voulez essayer de gratter 100, 150 balles de plus en revendant votre matériel plus tôt, c'est pas pour les dépenser dans le GeForce Now, ça aurait pas de sens. Donc bref. Soyez vigilants au global, et soyez attentifs aussi, que ce soit en tant qu'acheteur ou vendeur, il y a des fenêtres d'opportunité. Si vous êtes du genre à vouloir maximiser la revente de votre matos ou trouver un bon deal, faut choper les bons timings. Sinon, allons voir ce qui s'est passé sur le trimestre dernier sur le marché de l'occasion. Comme c'était l'été, évidemment, c'est une période assez creuse, mais c'était étrangement un petit peu plus actif qu'au second trimestre dans l'ensemble. Et comme d'habitude, le marché de l'occasion est plus ou moins un miroir du marché du neuf. Si pas grand chose se passe sur le marché du neuf, l'occasion a tendance à stagner là aussi. Même si bon, les prix continuent de baisser de quelques pourcents au fil du temps, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a des cartes qui vieillissent sur les 2-3 générations précédentes. Au plus les cartes sont vieilles, au plus la décote est importante au fil du temps, puisqu'elles commencent à avoir de l'âge aussi. Par contre, évidemment, avec tout ce que j'ai dit auparavant, vous vous doutez bien que le marché de l'occasion risque d'être assez chamboulé dans les semaines et mois qui viennent. Donc les chiffres qu'on va voir ici sont à prendre pour ce qu'ils sont, c'est une photographie des 3 mois précédents. Même si bon, l'entrée milieu de gamme, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne devrait pas tant bouger que ça pendant encore quelques temps. À moins qu'AMD et Nvidia ne cassent les prix sur le segment aussi pour les fêtes de fin d'année. J'ai un doute,
mais c'est pas impossible. Du coup, bah, on va pas trop non plus traîner sur les tableaux, mais on va aller voir ce qui s'est passé. Alors comme d'habitude, on commence avec les Mamiles, les GTX 1000, et on peut voir que sur la période, les prix ont encore baissé dans l'ensemble, en dehors surtout de la 1070 Ti, qui comme souvent a tendance à fluctuer plus que les autres, puisqu'il y en a généralement beaucoup moins. On note aussi une baisse assez importante de la 1080 Ti sur la période, ce qui est somme toute plutôt logique, hein. Les GTX 1000, même si on peut encore faire beaucoup de choses avec, ça reste des cartes qui ont entre 6 et 8 ans. Et on a vu que dans les derniers jeux, ça devient quand même de plus en plus compliqué face à des cartes avec des architectures plus modernes. Et comme toujours, la carte la plus intéressante à mon sens au niveau du performance-prix, c'est la 1070 en dessous de 90 €. Ça peut encore faire beaucoup de choses pour une petite machine. Et la 1080 Ti, c'est vrai qu'en dessous maintenant de 160 €, c'est pas si mal non plus. Les GTX 1600 maintenant, alors... Je suis pas méga fan de cette série là, mais sous les 80 €, ça peut être une option ici aussi pour une petite machine, même si par rapport à la 1070, comme je le dis à chaque fois, les 6 Go de VRAM c'est un problème par rapport aux 8 de la 1070, donc je préfère quasiment toujours une 1070 qu'une 1660 Super par exemple. Mais bon, là aussi on voit que les prix sont sur une tendance à la baisse, ce qui est malgré tout une bonne nouvelle. Pour les RTX 2000 maintenant, alors ici aussi, en dehors de la 2080 Super, qui est une carte assez rare, on est sur une tendance baissière. Mes cartes préférées du line-up, ça reste la 2060 Super et la 2080 Ti. Le gros avantage des RTX 2000, c'est évidemment l'accès au DLSS, qui permet quand même aux cartes de mieux vieillir dans l'ensemble. Une 2060 Super, je rappelle, c'est grosso modo une RTX 3060 12 Go, mais avec moins de VRAM. Pour du 1080p, c'est vrai qu'on peut encore faire beaucoup de choses avec. Et la 2080 Ti, c'est grosso modo une RTX 3070, mais avec 11 Go de VRAM au lieu de 8. Donc à un bon prix, ça reste une carte quand même tout à fait solide, autour des 250 €, c'est pas dégueu. Pour les RTX 3000 qui ont maintenant 4 ans, et oui déjà, les prix ont eu tendance à remonter un petit peu vis-à-vis du trimestre précédent, même si ce sont des augmentations quand même assez faibles. On reste d'ailleurs quand même encore bien en dessous de ce qu'on avait à la même période en 2023. Bon, les cartes du line-up à surveiller pour moi, c'est toujours les 3060 et 3060 Ti, et c'est toujours intéressant de voir d'ailleurs que la 3060 se maintient mieux au niveau de sa cote en occasion, grâce à ses 12 Go de VRAM. Malgré tout, la 3060 Ti, ça reste quand même très solide pour une machine en 1080p, sous les 200 €, c'est pas mal du tout. Les 3070 et 3070 Ti autour des 250 €, ça peut faire sens aussi, mais j'irai pas au-dessus de ça au niveau du tarif. La 3080, qui est l'autre star pour moi de la gamme en occasion, environ 380 € en occasion ici en moyenne, alors... ça a légèrement grimpé là aussi, mais bon, le constat reste le même depuis plusieurs mois pour la 3080, à 350 € voire moins, ça reste une bonne carte. Entre 350 et 400 €, ça dépend. Puisque par exemple on trouve des modèles de chez PNY sur eBay en reconditionné, et pour avoir vu plusieurs 3080 de chez eux, c'est pour ainsi dire quasiment comme neuf, mais une garantie d'1 an, donc c'est pas une mauvaise option du tout, malgré le prix un petit peu plus élevé que sur des occasions plus classiques. La 3080 Ti, comme bien souvent, elle est trop chère à mon goût. Les 3090 et 3090 Ti maintiennent un tarif assez élevé, et c'est assez normal, puisque pour certains usages, ce sont les cartes avec 24 Go de VRAM les moins chères chez Nvidia, et en gaming, ça reste aussi du très bon matos dans l'ensemble. Pour les RTX 4000 maintenant, alors petit à petit, il y en a de plus en plus, et on devrait en voir clairement apparaître plus à partir de cette période de fin d'année justement. Mais bon, on voit que par rapport à l'année dernière, où il n'y avait absolument rien, ça arrive tout doucement. Il y a pas mal ici aussi de cartes de chez PNY en reconditionné. Parfois les prix sont intéressants, parfois pas beaucoup mieux que du neuf en promotion. Donc c'est à surveiller, il faut garder un œil dessus si vous êtes intéressé par une carte, mais c'est pas toujours très intéressant. Mais ça coûte rien, je dirais, de regarder de temps en temps ce qui se passe. Puisqu'il arrive aussi par exemple que parfois eBay propose des codes de réduction qui permet d'avoir des cartes du coup à un prix plutôt intéressant. Et c'est vrai que comme on peut le voir ici, il y a eu des prix plutôt corrects sur de la 4070 et 4070 Ti Super, mais dans l'ensemble on tourne autour des prix habituels en occasion, on est dans les mêmes eaux qu'au trimestre précédent. Et en ce qui concerne la 4090, je ne serais pas surpris qu'elle regrimpe au niveau de son prix pour la fin de l'année, comme je le disais en début de vidéo. On passe ensuite chez AMD avec RDNA 2, là aussi dans l'ensemble c'est à la baisse, en dehors de la 6950 XT, mais bon, moins de 5% de variation, c'est pas trop surprenant, vu qu'en plus de ça, il y a très peu de volume sur cette carte-là en occasion à l'heure actuelle. Sinon, on voit aussi des baisses plutôt intéressantes sur les 6600 XT et 6650 XT, autour des 160 €, c'est pas mal du tout en occasion, puisqu'elle coûte environ 100 € de plus sur le marché du neuf à l'heure actuelle. La 6700 XT, on s'approche tout doucement des 200 €, ce qui en fait un des performances prix les plus sympathiques en occasion à l'heure actuelle pour du gaming. 12 Go de VRAM et des perfs souvent entre la 3060 Ti et la 3070, donc assez proche des 4060 Ti, c'est pas si mal que ça pour le prix.
Et comme d'habitude, ben, la 6800 XT sous les 350 €, c'est comme la RTX 3080, c'est plutôt bon, ça reste très solide, même si bon, si vous êtes intéressé par une carte d'AMD, ben, il est quand même important de surveiller les promotions sur les 7800 XT neuves, puisqu'il y a des chances qu'il y ait des baisses sur, sur ces modèles-là dans les semaines qui viennent, avec des baisses de prix et aussi parfois des jeux en bundle. Si les jeux vous intéressent, ben, parfois ça peut être un petit peu plus intéressant que de partir sur une carte d'occasion. On enchaîne avec RDNA 3, alors toujours pas grand chose au niveau de la présence en occasion de cette gamme là, qui n'est pas hyper surprenant, puisque de manière générale, ben, il y a beaucoup moins de cartes d'AMD que d'NVIDIA sur eBay. Mais bon, il y a eu quelques bons deals pour certaines personnes malgré tout. On a vu passer une 7700 XT à environ 190 €, ce qui est vraiment un excellent prix. Et la 7900 XTX autour des 670 €, ben c'est loin d'être dégueu aussi. Donc, comme toujours, avec l'occasion, faut surveiller et jouer de l'enchère aussi pour dégoter les meilleurs deals, particulièrement sur eBay. Et enfin, pour les cartes Arc chez Intel, bon ben c'est comme sur le marché du neuf, rien de très intéressant ici. Et puis, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ici. Donc, comme toujours, il y a certains modèles à surveiller qui sont souvent bien placés, comme la 1070 pour les budgets hyper serrés en dessous des 90 € pour les toutes petites machines. Sur la gamme un petit peu au-dessus, la 2060 Super, il y en a moins en vente au niveau du nombre de cartes. Mais c'est vrai que si vous en trouvez une aux alentours des 120 balles, par exemple, pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, ben c'est pas une mauvaise option du tout. Entre ça et les 200 €, ben je dirais que c'est du cas par cas, parce que parfois vous allez trouver la 1080 Ti, les 6650 XT, les RX 7600 ou même la RTX 3060. Ben ça peut se trouver également dans cette fourchette de prix-là, et plus rarement des 3060 Ti ou 6700 XT qui sont des plutôt bons deals sous les 200 €. À 200, 250, bon là, si vous dégotez une 2080 Ti à 250 balles par exemple, c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, là aussi, les 6750 XT et les 3070, c'est pas mauvais non plus. Et on trouve quand même pas mal de 3060 Ti et de 6700 XT, je dirais, dans le segment 200-250. À 300 € et plus, bon, comme souvent, si vous avez la chance de trouver une 6800 non XT autour des 300 €, c'est cool, mais c'est rare. La 3080 autour des 350 €, par contre, ça reste un bon deal, pour le moment, tout du moins, ainsi que la 6800 XT. Et comme toujours, perso, j'irai pas au-dessus de ça pour du gaming, mais évidemment, pour bosser sans trop se ruiner, les 3090 et 3090 Ti, selon le tarif, ça peut évidemment s'entendre. En attendant des baisses plus conséquentes sur la gamme 4000, mais ce sera pas encore pour tout de suite. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, la page Amazon de la chaîne si vous voulez des idées de config PC type, les cartes graphiques du moment, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutiens YouTube et Ko-fi de la chaîne, qui permettent à la chaîne de rester en vie. Et il y a beaucoup de choses à acheter en ce moment. Du coup, je vous dis un grand merci à vous tous. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!